Alors, bon, aujourd'hui, je vais parler d'un film. Ça fait, ça fait déjà un bout de temps que je dois parler de ce film sur ma chaîne. Ça fait déjà un bout de temps que je dois parler de ce film sur ma chaîne parce qu'en fait, ça fait déjà un bout de temps que j'ai dans mon GSM avec lequel je fais mes vidéos. Ça fait déjà un bout de temps que j'ai en fait la vignette YouTube que j'avais préparée à l'avance. J'avais préparé la vignette YouTube de, de ce film, mais je l'ai jamais fait. Mais je n'ai jamais trouvé le temps, je n'ai jamais trouvé le moment pour le faire et je me suis jamais dit vas-y aujourd'hui fais-le. Donc alors aujourd'hui je me pousse un peu, je me mets un coup de pied au cul et je me dis vas-y fais-le. Déjà aussi, d'abord, pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à faire cette vidéo? Parce que c'est un film que je n'aime pas particulièrement, même si je l'ai dans mes films. Même si je l'ai dans ma grande armoire, ma vidéothèque avec tous mes films, même si je l'ai, c'est un film que je n'aime pas particulièrement. Donc aujourd'hui, je vais le décoder. Aujourd'hui, je vais le décoder, je vais vous en parler. Ce film, c'est The Bayman. Donc, The Bayman, c'est un film qui est sorti en 2019, je pense. Je, je pense que c'est 2019 ou 2010. Il faut regarder. 2018. Non, c'est parce que les dates sont inscrites sur les CD en fait. Les dates sont inscrites sur les CD. Il est sorti en 2018 et c'est parce que c'est la date du tournage, je crois. Euh, bref, donc The Bayman est un film qui est sorti en 2018 et qui raconte en fait l'histoire de plusieurs jeunes, une bande de jeunes. Ça raconte l'histoire d'une bande de jeunes qui vont faire leurs premières années au campus, donc dans un camp universitaire. Et pour passer les vacances, pour passer le reste des vacances avant d'aller au camp universitaire, au campus, justement, ils louent une maison qui est juste à côté de ce campus, ce camp universitaire. Et, euh, cette maison, à l'intérieur, il va se passer des choses étranges et ils vont découvrir plein de choses étranges dans cette maison et notamment une entité principale, celle-ci qui s'appelle le Bye Bye Man. Et ils vont découvrir qui elle est, qui est cette entité, qui est cette identité, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle cherche. Et honnêtement, je trouve que le film, déjà le film, il y avait beaucoup de gens qui disaient, il y avait beaucoup de gens que ce film, il y avait beaucoup de gens qui disaient que ce film avait été réalisé par le réalisateur de Oculus, donc le film The Mirrors, sorti en 2013. C'est totalement faux. C'est totalement faux, ce film n'a pas été réalisé par le réalisateur de The Mirrors ou le réalisateur Mike Flanagan. Donc Mike Flanagan n'a pas réalisé Baby Man et, et je suis encore moins sûr de ça, mais sur le DVD, ils mettent quand Conjuring rencontre Destination Finale. Je suis pas vraiment sûr, évidemment, c'est pas dit que c'est par les producteurs, mais honnêtement, cette phrase, vous voyez vraiment, il y a ces films qui se donnent, qui, qui se donnent l'opportunité, on va dire, on va dire qu'ils se donnent l'opportunité ou alors qu'ils mettent des phrases comme ça sur leur poster publicitaire, genre le nouvel exorciste ou alors la nouvelle version de l'horreur, ou toutes ces phrases que les réalisateurs, les films ou alors sur les posters publicitaires, il est écrit nouvelle version de l'horreur ou alors le nouvel exorciste de ces dernières années.
ou alors une vision encore plus belle que l'horreur, toutes des phrases comme ça. Eh bien, ce film, ce film de Babyman est vraiment, c'est vraiment l'ensemble cliché du film d'horreur. C'est l'ensemble cliché du film d'horreur. Il y a cette petite phrase, il y a cette petite phrase dans le film qu'il faut respecter, sinon il se passe quelque chose et on en subit les conséquences. Il y a cette petite phrase, cette deuxième petite phrase qui dit quand est-ce que la chose apparaît. Je crois que la phrase, c'est quand tu entendras une pièce tomber et que tu entends le train arriver. Faut voir le film pour comprendre, mais quand tu entends une pièce de monnaie tomber et que tu entends le train arriver, c'est qu'il se rapproche. Et tu as, et il y a évidemment, encore une fois, il y a la partie du film où ils font une séance de spiritisme pour invoquer l'esprit. À ce moment-là, évidemment, tu te dis, quelle idée. Euh, et le film est prévisible au possible. Le film est vraiment, mais prévisible au possible. Euh, Il y a un moment dans le film, il y a un moment dans le film où il y a une porte, une sorte de petite porte par terre, il y a une petite porte par terre juste à côté d'une armoire. Et ce petit cachot comme ça, cette petite porte, s'ouvre la nuit et elle s'ouvre la nuit et ils ont essayé de jouer un peu avec le suspense. Et dans le noir, tu vois apparaître deux yeux jaunes comme des yeux de chat. Enfin, non, plutôt comme des yeux de chien, mais comme des yeux de canidé. Comme des yeux de canidé, tu vois apparaître deux yeux jaunes avec des pupilles un peu rouges et noires. Et tu les vois apparaître dans le noir. Et, et justement, ils ont essayé de jouer avec le truc. Oh, il y a quelque chose qui va apparaître et qui va rentrer là où vous êtes. Euh, mais à la base, il y a la porte qui s'ouvre. Déjà, tu sais qu'il y a le danger qui arrive et qu'il y a quelque chose qui va sortir de cette chose. Il y a quelque chose qui va sortir de l'endroit où tout est obscur. Tu vois deux yeux jaunes, tu sais que ce sera un animal. Ensuite, après, il y a un grognement qui arrive. Bon, là, tu te dis, bon, un grognement, ça va être un ours, un chien, ou alors ça va être un loup. C'est un chien. C'est un chien qui sort. Et justement, c'est à cause du grognement, à cause des yeux, que tu sais que c'est prévisible. Euh, le film s'ouvre sur un train. Le film s'ouvre sur un train qu'on voit, qu'on voit rouler sur une voie ferrée. Et en fait, ça ouvre d'abord sur la caméra qui filme le train de devant et tu vois le train qui avance à pleine vitesse et sur le côté, tu vois la pluie qui tombe. Donc sur le côté, tu vois la pluie qui tombe et tu vois le vent qui passe et la caméra filme le train et puis ensuite la caméra se tourne comme ça et puis filme les rails et puis filme devant et là tu vois vraiment tout qui vient vers toi. Et puis la caméra qui, comme ça, qui filme devant le train, donc le train qui avance, se retourne encore dans la même position et refilme le train. Et là, justement, tu as une introduction à un train qui avance et 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 qui avance toujours plus vite. Et puis à un moment, tu as le titre Bye Bye Man qui arrive en grand et en jaune. Et tu as le titre Bye Bye Man qui arrive en grand devant toi et t'entends encore le train mais t'entends le train derrière le titre qui s'éloigne, donc qui commence à partir vraiment très loin. Dès le début du film, ils te sortent une phrase. Dès le début du film, ils te sortent une phrase quand tu entends la pièce tomber et que tu entends le train arriver, c'est qu'il se rapproche. Euh, Par contre, petit point que le film, ça je veux bien l'accorder. Ça je veux bien l'accorder. Là, le film gagne un point. Vraiment, il gagne un point. Il marque un point. C'est
c'est la manière dont cette chose hante. La manière dont cette chose hante, c'est n'y pense pas, ne le dis pas, n'y pense pas, ne le dis pas, n'y pense pas, ne le dis pas, n'y pense pas, ne le dis pas. Et c'est vraiment ça par contre, c'est très intéressant parce que n'y pense pas, c'est impossible de pas penser à quelque chose quand tu as commencé à penser à quelque chose. Ne le dis pas, c'est impossible, enfin, c'est pas impossible, mais quelque part, c'est impossible de ne pas dire ce quelque chose quand tu as commencé à penser à ce quelque chose. Donc n'y pense pas, ne le dis pas, c'est vraiment une phrase, c'est une phrase répétitive, n'y pense pas, ne le dis pas, n'y pense mal, ne le dis pas, n'y pense pas, ne le dis pas. C'est une phrase répétitive, mais qui te pousse vers la folie en fait, parce qu'en fait, n'y pense pas, tu ne peux pas ne pas y penser quand tu as commencé à y penser, et ne le dis pas, tu peux pas ne pas le dire quand tu as commencé à y penser. Donc, il y a tout un mécanisme de violence avec cette phrase, n'y pense pas, ne le dis pas. Et aussi, si vous prononcez son nom, il vous hantera. Et si vous croyez en lui, il vous contrôlera. Donc, il y a tout un mécanisme autour de cette chose, il y a tout un mécanisme de pensée et tout un mécanisme de dire qui joue sur l'instinct de survie des personnages. Donc, il y a vraiment l'instinct de survie du penser et l'instinct de survie du le dire. Et tout ça joue sur la manière, sur la hantise en fait, sur la hantise dont cette chose hante les personnages. Et, euh, et donc, le n'y pense pas, ne le dis pas, n'y pense pas, ne le dis pas, n'y pense pas, ne le dis pas, c'est assez cool parce que ça te pousse vers la folie et ça joue avec le y penser et le dire. Et si vous prononcez son nom, il vous hantera, donc il sera là. Si vous croyez en lui, il vous contrôlera. Donc à partir du moment où tu as commencé à y penser, tu as commencé à croire en lui. À partir du moment où tu as commencé à parler de lui, tu as prononcé son nom, donc il te hante et il te contrôle. Donc là, le film marque un point sur la manière dont il hante les choses, dont cette chose hante les personnages. La manière dont il fait ça gagne un point, un gros point qui quand même donne de l'assurance au film, même si tout est prévisible. Parce que tu as ce passage, où à un moment, ils dorment, t'as l'un des personnages qui dort avec sa copine, et il est dans le lit, il a la couverture autour de lui, et puis il se tourne sur le côté, et il balaye un peu la pièce du regard, et puis à un moment il arrête de balayer la pièce du regard, et il y a un porte-manteau sur le côté, sur lequel il y a un sweat à capuche qui pend, et justement, vous avez vu la créature, c'est une sorte de grande faucheuse avec une capuche sur la tête qui cache son visage. Et donc, justement, là, tu te dis, quand tu as vu l'apparence de la chose, une sorte de grande faucheuse avec une capuche qui cache son visage, quand tu as vu que c'est une sorte de grande faucheuse comme ça, eh bien, et tu vois ce porte-manteau avec un sweat qui pend, un sweat à capuche, et tu te dis, bah forcément, le sweat va tomber et le truc va être là. C'est exactement ça qui se passe. Il n'y a pas le sweat qui tombe et le truc est là. C'est pas ça, il regarde le porte-manteau avec le sweat qui pend. Et, tu vois la chose qui apparaît dans la silhouette du sweat à capuche et qui pointe du doigt et qui le regarde comme ça, et donc tu vois un peu son visage. Et donc voilà, c'est totalement prévisible. Et il y a un moment où on entend des grognements et des hurlements à l'extérieur de la maison. Un moment, on entend des hurlements et des grognements à l'extérieur de la maison. Et puis ils sortent et ils vont voir, et il y a des griffes sur le mur de la maison. Et ils regardent les griffes, et en fait, là, ils se disent: oh, mais il y a une créature qui rôde autour de la maison. T'as entendu des grognements. Donc, évidemment, il y a toujours la réflexion de cette blonde. Il y a toujours la réflexion de cette blonde un peu conne, celle qui va finir à la cave en disant: il y a quelqu'un. Euh, eh bien, il y a une des filles qui dit: c'est sûrement un ours ou alors c'est sûrement un chien, on est en pleine campagne. Quand tu vois la taille des griffes, sur un mur en briques, c'est sûrement un ours ou c'est sûrement un chien. Quand tu vois la taille des griffes,
Non, non. Les griffes font la taille au moins de mon bras. Et il y en a trois. Un chien, ça en a, un chien, ça en a plus que trois. Un chien, ça en a plus que trois. Et les griffes sont toutes petites. Enfin, si un chien te griffe, ça sait faire vraiment des belles griffes, mais ça fait pas cette taille-là. Et donc, c'est sûrement un chien ou un ours. Même un ours ne ferait pas des trucs de cette taille-là. C'est quelque chose d'ordre surnaturel, donc d'ordre paranormal. Non, c'est quelque chose d'ordre surnaturel, pas paranormal. Donc, on est sur quelque chose d'ordre surnaturel. Et donc voilà. Le film est totalement prévisible. Le film est vraiment très prévisible. Par contre, la fin est bien. La fin est bien parce que c'est un film. C'est un film qui se termine dans les flammes et je vous ai déjà dit ça dans plusieurs vidéos. J'adore les films qui se terminent dans les flammes. J'ai un kiff avec ça. J'ai un kiff avec ça quand un film se finit sur une maison qui brûle. Je trouve ça super impressionnant et j'adore ça. La fin est assez chouette et il y a un passage avec un train, avec un barrage, avec un passage à niveau. Et, euh, et donc il y a un train qui arrive et il y a un accident. Et t'as une fille qui court vers l'accident et t'as lui qui dit non, il te contrôle, il te fait voir des choses. Et quand elle arrive, en fait, il n'y a plus rien. Et elle se tourne et il y a juste le train qui l'emporte avec elle. Et ça, c'est assez bien joué, le fait de il te manipule, il te contrôle, il te fait voir des choses. Mais le film est hyper prévisible. Je vous encourage quand même à aller voir The Babyman, mais il est ultra prévisible. Je vous encourage à aller voir, il est ultra prévisible, mais bon, vous attendez pas quelque chose de ouf. Fais plein de bisous.